tome 1, le numéro 107. C'est bon, vous entendez très bien? 107. Ça existe. Nouvelle participation de Louisa à la passion de Jésus. Après 5 ou 6 jours de souffrances intenses, je remarquai à mon vif regret que, de jour en jour, ma souffrance diminuait. Elle se serait arrêtée complètement si je n'avais pas insisté auprès de mon époux, Jésus, de s'en tenir à diminuer leur intensité sans tout arrêter. Je ressentais en moi le désir très fort de ces douces souffrances. Et je le fis connaître à mon bon Jésus en le priant de renouveler la crucifixion que j'avais déjà vécue. Jésus, sans s'opposer, était satisfait de moi. De temps en temps, il me faisait plaisir en transportant mon âme de nouveau au Saint-Dieu, à Jérusalem. Et là, il me faisait plus ou moins prendre part aux souffrances qu'il expérimenta durant sa passion. Parfois, il me faisait souffrir la flagellation, parfois le couronnement d'épines, parfois le portement de la croix, ou encore la crucifixion. Il plaisait à Jésus de me faire souffrir l'un ou l'autre de ces mystères. Parfois aussi, en un jour, il me faisait souffrir son entière passion, en me donnant plus de douceur et en même temps plus de souffrance. Mon cœur tombait en agonie quand c'était Jésus lui-même qui souffrait la passion et que moi, je n'avais pas à la souffrir avec lui. J'étais agitée et anxieuse si je ne pouvais pas au moins entrer en partie dans sa souffrance. Je me retrouvais souvent avec la Vierge Marie à regarder Jésus subir les souffrances les plus sévères, à cause des offenses perpétrées par des hommes sauvages, plus sauvages que les soldats qui se saisirent de Jésus et qui le mirent à mort. C'est alors que je devins convaincu que pour celui qui aime, il est plus facile de souffrir lui-même que de voir souffrir la personne aimée. Du tome 2, le 9 juillet 1899. Jésus partage ses souffrances avec l'âme afin d'y continuer sa passion. Ce matin, Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Je répondis, « Oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. » À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Quelle douleur atroce j'ai ressentie dans mes mains et mes pieds, surtout quand les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer. Mais en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, « Ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et pour pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. » Ensuite, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre, disant « Nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. » Qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints? Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battèrent, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. Pardon, ça c'était quel tome, quel chapitre? Tome 2, le 9 juillet 1899. Et il y a un chapitre 9 juillet 1900. 9 juillet, c'est tout le... 1899. Merci. Donc là, on passe au suivant que vous avez, je pense, dans les livres imprimés. Le tome 2, 2 septembre 1899. Ah oui, non, ça va. Ça va, vous êtes là? Ok, il y en a qui sont là. Si, ça vous l'avez. Ah, Il me semble. donc les saints s'enfouillaient, si j'ai bien compris. Non, je ne crois pas que ce soit les saints qui sont fouillés. Les démons.
qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints. Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite. À mon avis, c'est plutôt par rapport à ce qui se passait sur la terre. Voilà. Donc, ce qui était mauvais. J'imagine. Donc, tome 2, 2 septembre 1899. Fin de la consigne du confesseur. Avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre. Mais cela ne l'a pas empêché d'être encore torturé de mille façons. En fait, quand Dame Obéissance voyait que mon cœur cessait de battre pendant un certain temps en cherchant son Créateur dans l'espérance de pouvoir se reposer en lui pour renouveler ses forces, elle s'abattait sur moi et me blessait de toutes parts avec ses griffes. La simple répétition du triste refrain « Ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler » était pour moi le plus cruel des martyrs. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus est venu et je lui ai dit le triste refrain en question. Alors, sans plus, il est parti. Une autre fois, quand je lui ai dit « Ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas », il m'a dit « Ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car, à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. » Ensuite, il disparut. Après quelque temps, le confesseur est venu, et quand je lui ai demandé si je devais continuer ainsi, il m'a dit « Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux et le garder auprès de toi aussi longtemps que tu le désires. » Cela m'a libéré en ce sens que je n'avais plus à lutter autant face à la puissante guerrière qu'est l'obéissance. S'il avait poursuivi encore avec la même consigne, il serait vite parvenu à me faire mourir physiquement. En réalité, cela aurait été pour moi une grande victoire, car je me serais ainsi uni à mon bien suprême pour de bon et non plus par intervalle comme auparavant. Inutile de dire que j'en aurais grandement remercié Dame Obéissance. Je lui aurais chanté le cantique de l'obéissance, c'est-à-dire le cantique des victoires. Ensuite, en riant, je me serais moqué de sa force. Pendant que j'écrivais ces lignes, un œil radieux et enchanteur m'est apparu et une voix m'a dit « Et moi, je me serais uni à toi et j'aurais ri avec toi, car ça aurait également été ma victoire. » Je répliquais « Ô chère obéissance, après avoir ri ensemble, je t'aurais laissé à la porte du paradis en te disant adieu et non pas à la prochaine, afin de ne plus jamais avoir affaire à toi. De plus, j'aurais pris bien soin de ne pas te laisser entrer. » En quoi ce texte s'insère dans la passion? Parce qu'ok, elle souffre, mais c'est mitigé, comme elle dit elle-même. Oui, mais... La consigne est mitigée. En fait, on n'a pas eu le passage sur la consigne en question. Ce que je dis, c'est que la souffrance de Louisa est mitigée. Donc oui, elle souffre parce qu'elle ne peut pas laisser venir Jésus, puis elle va moins souffrir parce qu'il peut venir. Mais du coup, comme on a vu beaucoup de textes sur la passion en elle-même, je ne comprends pas ce que ça vient faire ici, ce texte-là. On voit que la privation de la souffrance unie à celle de Jésus était pour elle une plus grande souffrance en fait. Il faut bien comprendre le sens des textes de la passion. La passion, tu la connais de Jésus. Mais en fait, cette passion, elle est unie à nous et nous sommes unis à cette passion. Et c'est ça les différences que tu vois aussi dans le texte, c'est dans l'ensemble de tout ce que la passion, de tout ce que nous vivons dans la passion en réalité. Tu vois? Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça le plus simplement possible? C'est de faire comprendre de la manière dont Jésus nous fait vivre la passion et comment aussi Louisa vit la passion. C'est une autre manière. Et c'est comme le Père vient vraiment bien de te le dire, c'est la différence dans vivant la passion avec Jésus
et sans la vivre avec Jésus. Et c'est ça le contexte du texte ici. Comment vous expliquez à des personnes qui ont une maladie, par exemple, chronique, mais vous savez, enfin je parle de quelqu'un dans la famille, que c'est une raison psychologique, ou presque elle entretient sa maladie pour avoir de l'attention des autres, et quand vous lui dites, et elle fait tous les médecins possibles, mais quand vous lui dites, tu sais peut-être que tu y tiens à cette maladie et que si tu le remettais au Seigneur, il y aurait peut-être une autre façon de guérir, où tu guérirais tout court. Elle dit, ah mais non, les saints, ils ont bien partagé la passion du Christ, et moi, c'est ma façon de partager aussi la passion du Christ. Donc presque, il s'accroche à une maladie, comme pour se donner en plus une vocation à la sainteté à travers ça, mais on sent que la personne fait quand même tous les médecins du monde, parce que c'est douloureux, parce que ceci et cela, et il ne parle que de ça. Et personnellement, je sens bien qu'il y a plus derrière. Alors, comment faire la différence entre ce qui vient de Dieu dans la souffrance et qu'on doit accepter, et la part de nous qui nous accrochons à quelque chose pour attirer l'attention? De toute façon, c'est toujours ça le problème, c'est à savoir si c'est notre volonté ou si c'est la volonté de Dieu. Le but est, la divine volonté, en fait, on ne recherche rien. Et on ne veut rien et on ne demande rien. On laisse simplement Dieu agir. Par contre, si une personne entretient ça, donc ça devient sa volonté à elle. Mais ce n'est pas qu'elle entretient, il y a la maladie est là. Oui, la maladie est là. Donc. Et elle fait médecin après médecin, mais quand je lui dis, mais tu sais, je suis sûre que peut-être en ayant une disposition différente, tu pourrais guérir. C'est surtout la réponse qui me... C'est pas qu'elle soit encore malade qui me surprend, c'est sa réponse qui lui donne l'impression qu'elle s'y accroche. Elle dit, oui, mais les saints, ils ont bien... elle ne me répond pas, c'est chronique et je peux rien, je dois me faire soigner. Elle me répond, oui, mais les saints, ils ont bien quelque chose à porter, donc moi, j'ai la mienne à porter. Donc, voilà, j'essaie de... Ça lui apporte une satisfaction. Mais du coup, je ne sais pas si... Enfin, la question qui me vient en entendant ça, je ne sais pas si ça t'est venu et que tu lui as posé, mais ce serait de dire, est-ce que tu veux guérir? Alors, elle dit oui, j'attendrai que ça. Mais quand je lui dis, mais tu sais, il existe des retraites de guérison, ou bien je sais qu'il y a des gros groupes de prière qui prient justement pour ces personnes. Je sens presque une réaction à ça, parce que je risquerais de guérir, enfin c'est moi qui l'interprète comme ça, je risque de guérir. Et la personne ne fait, comment dire, parler que de son malaise. Et toutes les conversations vont autour de ça. Moi j'ai une amie comme ça aussi. On a tous un Oui, entourage avec quelqu'un comme ça. C'est aussi le fait d'aller dans les hôpitaux, que les infirmières s'occupent d'elles, les docteurs. Je me demande s'il n'y a pas aussi un besoin de... On peut comprendre qu'on s'occupe d'elles. Ça peut être Oui, affectif. il y a des gens qui vivent ça aussi. Après, je crois que c'est même, tu disais, on a tous quelqu'un dans notre entourage comme ça, je crois que c'est quand même un petit peu aussi nous-mêmes, dans ce sens qu'effectivement nous avons des besoins, il y a des choses peut-être auxquelles on s'accroche, et alors, comme disait Richard, la question reste, est-ce que c'est notre volonté ou est-ce que c'est celle de Dieu? Et il s'agit de faire ce chemin où finalement nous découvrons en fait la divine volonté et nous découvrons la joie que nous pouvons avoir en laissant tout ça, en laissant notre propre volonté de côté, derrière, l'abandonnant pour embrasser le malade il doit faire ce choix-là. Oui. Et nous qui sommes autour, où ça fait pression morale, quelle attitude doit-on avoir? Parce que mon attitude naturelle, c'est d'avoir compassion. Mais compassion en permanence, ça fait culpabilité. Et comment sortir de la culpabilité pour dire, voilà, c'est quand même Dieu qui soigne, pas moi. Vis dans la divine volonté. C'est-à-dire Abandonne-toi à ce que le Seigneur veut. Prier pour elle aussi. Et quand tu la vois, tu la mets dans la divine volonté. Et de quelle façon vous faites ça? Tu le dis simplement.
Je lui ai fait le livre. Non, non. Tu dis, Seigneur, je t'offre telle personne dans ta divine volonté. D'accord. Et au lieu de t'arrêter uniquement à elle, parce que justement c'est ça que tu dois apprendre dans la divine volonté, tu dis au Seigneur, voilà, je te confie cette personne avec cette situation dans ta divine volonté, et je te confie toutes les personnes qui vivent la même chose qu'elle dans la divine volonté. Je te confie celle du passé, celle du présent et celle du futur. Et c'est ça, en fait, le problème, toi, ce ne sera plus un problème pour toi, tu as transmis ton problème à Dieu. Ouais. Et tu verras comment le Seigneur, il agira en toi. Parce que ça fera aussi une différence. En fait, c'est ça. Dans la divine volonté, c'est se laisser transformer par le Seigneur. Et c'est Dieu lui-même qui agira en toi. Même toi, tu vas même pas comprendre ce qui se passe. Mais pour ça, c'est ça que je dis qui est important. Lisez les livres du ciel et vous aurez toutes vos réponses. Au fur et à mesure, c'est un cheminement en fait, la divine volonté. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à avoir l'abandon à Dieu. Parce que de toute façon, jamais dans ta vie tu vas résoudre un problème. Et personne dans sa vie ne va résoudre un problème. C'est toujours le Seigneur qui les résout. Et c'est toujours le Seigneur qui nous donne les solutions. Seulement, il faut savoir, Jésus il dit quoi dans l'évangile? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, mettons toutes ces paroles en pratique. C'est ça que je dis. Jésus nous donne tout dans la Bible, tout dans les évangiles, mais on n'écoute pas ce qu'il nous dit. Et on ne croit pas dans ce qu'il nous dit. Pourquoi? En fait, c'est un peu comme le chapelet de la divine de l'Indo. Le chapelet ou de l'abandon. Oui. Donc, Seigneur, je te soumets tout, occupe-toi de tout. Voilà. Et c'est un chapelet, et c'est un saint, un très grand saint qui venait de Naples, et, Oh, et que Padre Pio disait, ne venez pas à moi. Voilà. Lui, il est plus saint que moi. Et c'est Don Dolindo, en fait. Exactement. Et lui, déjà, il disait ça. Comme Padre Pio disait, vous verrez, un jour, il y aura des Louisa partout sur la terre. Des Louisa partout sur la terre. C'est Louisa Picaretta parce qu'il la connaissait très bien. Elle vivait à 100 km de San Giovanni Rotondo. Ah, il connaissait. Bien sûr. D'accord. C'est la première maison de la divine volonté qui existe, elle est à San Giovanni Rotondo. C'est vrai. Parce que Padre Pio, il avait des fils et des filles spirituels, et il a dit, toi et toi, allez faire une maison de la divine volonté et commencez à faire les cénacles de la divine volonté. Et la première maison de la divine volonté était à San Giovanni Rotondo. Alors, lors d'une retraite de guérison, on dit que bien des maladies qui ne sont pas bactérielles ou virales sont souvent psychologiques. Ce sont des traumatismes de l'âme qui se transmettent quand on n'arrive pas à trouver une solution ou à pardonner, se transmettent comme une maladie corporelle. Les retraites de guérison sont généralement un moyen d'arriver à trouver une solution, et bien souvent, il faut pardonner. Le pardon est aussi une des clés de guérison. Moi, je vais te dire honnêtement, je n'ai rien contre la retraite de guérison, hein. Il y a plein de prêtres qui font ça. Moi, personnellement, j'en ai même organisé. On ne sait pas comment le Seigneur il agit, tu vois. Mais moi, je vais te dire honnêtement, si, comme Jésus nous dit, si vous auriez la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Il y a des gens qui courent à des messes de guérison. Ouais, il y a une messe de guérison qui se passe là, ouais, on va être loin par l'Esprit Saint. Attends, mais toutes les messes, c'est des messes de guérison. Oui, oui. Pourquoi tu vas aller courir à un endroit, à un autre? Tu sais que tu vas à la messe à Sainte-Catherine, ou que tu vas à la messe, je ne sais pas, à la basilique, ou... mais toutes les messes, c'est des messes de guérison. La retraite de guérison intérieure, c'est quoi qu'on appelle? C'est une retraite qui se fait en silence, parce que ça c'est déjà une chose que les gens n'ont pas, c'est le silence. On est devenus des vrais concierges. Et on ne sait pas se taire. Et la retraite que moi j'organisais, c'était aussi avec un prêtre. Et en fait, qu'est-ce que c'est une retraite? C'est lire des textes d'évangile et l'expliquer, tout simplement.
Et quand on dit retraite de guérison ou soirée de prise de guérison, je pense qu'il y a un déclic pour la personne malade qui veut faire le pas, que ça devient une volonté de guérir. Et pas seulement, je vais à la messe pour recevoir le Christ, et voilà. Ouais. Ça devient un acte de volonté, c'est parfois la volonté qui fait que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai vu beaucoup de retraites de guérison. Je te dis, j'ai été dans énormément de messes, et crois-moi que j'en ai pas vu grand-chose comme guérison. D'accord. Il y avait le Père Tardif, il a fait beaucoup de guérison. Oui, c'est pas lui qui fait, c'est Jésus qui fait toutes les guérisons. Parce que si vous faites attention, c'est quand il y a ça commence. Non, je vais dire, à l'heure actuelle, je connais une église où on peut dire que c'est sérieux, et c'est à Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris, le jeudi. Et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est le prêtre qui dirige tout. Parce qu'il y a plein d'endroits où il y a des soirées comme ça et tout, et on fait n'importe quoi. Absolument. Il y a des prêtres qui sont là, et il y a des laïcs qui sont là, et tout le monde fait n'importe quoi. Les prières charismatiques, ça marche, Voilà. Peut-être, non? Mais ça doit être Oui, dirigé Daniel. par la prêtre. Justement. Oui, parce que... Vas-y, Daniel. Les franciscains sont en avec Daniel. ça, et en fait, j'ai eu une guérison que moi j'appelle miraculeuse, parce que j'étais rentrée à l'hôpital aux urgences en dernière extrémité, et j'ai dû être fortifiée pendant une semaine parce que j'étais trop faible pour être opérée en urgence. Et donc c'était fin janvier, et il y avait évidemment la fête de Jésus le 2 février. Je n'aimais pas cette opération, ça me désolait vraiment, et j'étais très triste. Et puis à un moment donné, j'ai dit voilà, écoute Jésus, si c'est toi qui m'opères, je serai très heureuse. Et à partir de ce moment-là, j'étais joyeuse. C'était une forme de divine volonté, je ne me rendais pas compte. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute Jésus, moi j'ai un cadeau pour toi, pour ta fête du 2 février. Mercredi passe, jeudi, toute la journée, joyeuse. N'oublie pas Jésus, j'ai un grand cadeau pour toi, le 2 février. Toute la journée, je répète. Jeudi, vendredi, tous les jours. Samedi, je n'entends plus rien. Le dimanche arrive et le médecin qui était week-end soigné pendant le week-end arrive dans ma chambre, ouvre la porte avec violence et me dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore ici, vous ?» Je dis « Ah bon alors, donnez-moi mon passeport. » Moi, je dis, Jésus, j'ai un cadeau pour toi le 2 février. Reviens 1 heure après, avec la même rage, et me balance sur le lit un bon de sortie. Je n'ai pas été opérée et je n'ai pas dû être opérée. Donc, moi, je faisais un cadeau pour le 2 février, mais Jésus a anticipé mon cadeau et il m'a fait le cadeau d'un bon de sortie le dimanche. Mais de toute façon, c'est pour ça que dans la divine volonté, on ne demande rien. Même pas une guérison, rien. J'ai rien demandé, j'ai voulu donner un cadeau à Jésus. Et ça dépasse l'entendement humain, parce que tout le monde doit toujours demander quelque chose. Et la divine volonté nous apprend justement à pas demander quelque chose, mais à offrir. Voilà, exactement, c'est toujours offrir quelque chose. Il y a un bon exemple aussi qui est donné avec Padre Pio pour ça. Hein. Quand son papa est sur son lit en train de mourir, et il dit à Padre Pio, il dit, mais demande au Seigneur. Et Padre Pio lui dit, je peux demander pour tout le monde, mais pour moi, personnellement, je ne peux pas demander. Donc, je ne le demande pas. Voilà. Et la divine volonté, c'est ça aussi, on ne demande rien au Seigneur, voilà. Mais pourquoi est-ce que dans l'évangile, on dit demander, vous recevrez? Mais ça, c'est à partir du moment où tu ne vis pas encore dans la divine volonté. Et même À c'est partir- les Lorrains qui viennent. À partir du moment où tu vis dans la divine volonté, tu vas te rendre compte de par toi-même que tu ne vas rien demander, puisque Mais tu as tout, puisque Jésus est en toi. Oui, mais alors on ne doit plus lire l'évangile, puisque c'est dans l'évangile. Mais tu peux lire l'évangile, mais il faut le vivre. Si tu ne le vis pas, quel intérêt? Ben justement, c'est écrit demandez, vous recevrez. Oui, Donc, et si dans la on divine veut pas volonté, payer, on Jésus peut t'apprend à ne plus rien demander, puisque tu as tout. Jésus ne te dit pas dans l'évangile, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Est-ce que ce n'est pas dit dans l'évangile? Oui, oui. Tu vois? Mais
y aller. Parce que, en fait, tu as déjà tout. Et l'être humain ne se rend pas compte. Quand Dieu t'a créé, il t'a tout donné. Tu as tout en toi. Le tout, c'est de commencer à faire vivre ces choses-là en toi. Dieu, quand Dieu t'a insufflé la vie, il s'est mis lui-même en toi. Mais si toi, tu ne fais pas vivre Jésus en toi, eh bien, Jésus, il ne vivra pas. Il sera là, présent, mais il n'agira pas. Il n'agira pas tant que toi, tu ne viens pas. C'est ça, frapper. Et on vous oublie. Quand Jésus est en toi, frappe et dit, Seigneur, je viens te chercher. Ouais, c'est ça le sens profond de l'évangile. C'est pas dire je veux ça ou ça, non, c'est appelle Jésus qui est en toi et fais-le vivre en toi. Parce que toi tu te dis, voilà, bon, je suis chrétien, c'est normal que Jésus vive en moi. Mais dans le plus grand terroriste ou le plus grand pédophile qui existe, Jésus il est dedans. Hein. Jésus il est dans cette personne puisqu'il a créé. Et c'est pour ça aussi que Jésus il veut tous nous sauver. Tu vois, on prend malheureusement, tu vois, c'est un grave exemple que on a ici en Belgique avec l'affaire de Marie Dutroux. C'est grave ce qu'il a fait et toutes ces histoires-là. Mais il a passé son temps. Eh bien, on peut le laisser vivre une vie. Il peut avoir aussi une deuxième chance. Mais ici, on le condamne tout le temps. Boum, 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 boum. Je ne vais pas défendre ce qu'il a fait, mais c'est essayer de faire comprendre aux gens que même une personne comme lui, nous devrons lui pardonner ce qu'il a fait. Parce qu'on ne connaît pas la raison qui a poussé la personne à poser cet acte-là. Et on ne peut pas juger. Tu peux juger l'acte qu'il a fait, mais la personne même, tu ne peux pas la juger. Et à lui, on le juge, on le condamne et on ne le laisse pas respirer. Enfin, c'est un exemple que je vais essayer de faire comprendre. Tu vois? Oui, c'est surtout les parents qui ont perdu leurs enfants. Mais c'est aussi un enfant de Dieu. Tu vois? Ah oui, humainement, c'est difficile. Voilà. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus il dit dans l'Évangile? Aimez vos ennemis. Non? C'est pas ça qu'il dit. Quand on te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche, pourquoi on ne fait pas tout ça? Parce qu'on est des humains. Oui, on est des humains. Non, c'est pas qu'on est des humains, c'est la volonté humaine qui fait Oui. ça. Parce que tu peux être humain et vivre dans la divine volonté, tu verras que tu n'auras plus les mêmes réactions. Mais en fait, très concrètement, ça nous est arrivé de vraiment demander à quelqu'un une gifle de l'autre côté. Oui. 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 C'est aussi paradoxalement que ça puisse arriver. Oui. J'ai tendu la joue gauche parce que quand je suis un ancien voyou, Ah, ça serait drogué, ouais, d'accord? Et du jour au lendemain, j'étais au ciel, j'ai vu Jésus et toutes ces histoires-là. Du jour au lendemain, boum, je reviens. Et puis, mais moi, je vis chez les copains, mais on est tous des truands. Et puis, je dis, hé les gars, arrêtons, Jésus, il existe réellement, arrêtons de faire de comme. Je me suis fait exploser la tête dans le mur. Et vous avez demandé de le faire encore une fois? Et j'ai dit, voilà, ça ne vous suffit pas, mais continuez. Tu vas arrêter, Jésus n'existe pas, boum, de nouveau un coup. Et tout le temps comme ça. Pendant je ne sais pas combien d'heures, ils m'ont tapé la tête dans le mur et tout ça. Et j'ai dit, vous allez faire quoi? Vous voulez me tuer? J'ai dit, merci, parce qu'au moins je retourne là. J'ai dit, j'attends que ça. Mais au final, conclusion, enfin j'essaie de trouver un sens. Donc quand on a des ennemis qui nous tapent dessus, comment dire, psychologiquement, avec un vocabulaire, comment dire, verbalement, il ne faut pas en avoir peur, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Et il faut pas, et les confier à Dieu réellement. Et accepter le conflit. Voilà. Courageusement. Tout accepter. D'accord. Voilà, c'est ça l'abandon. Je n'ai pas dit que je l'ai fait en 2 minutes. Hein. Ma conversion, je l'ai eue il y a 27 ans. Et tout le monde ne monte pas au ciel comme vous. C'est un cheminement. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience de mort. Je vais dire, c'est pas... Il n'a pas monté, il n'a pas vu Jésus comme ça dans sa vie. Hein. C'est pas extraordinaire hein, ce que j'ai vécu. Même la plupart, quand ils y vont, ils ne reviennent pas après. Oui, enfin bon, moi je connais beaucoup. On n'a pas tous vu Jésus, on n'a pas tous vu Marie. Vous avez eu un privilège. Mais comment dire, dans la foi, c'est vrai que parfois il y est, comme en réalité, c'est très beau aussi,
Mais c'est vrai qu'on voit que vous avez la vocation d'en parler, parce que vous l'avez vécu. Oui, en fait, mon âme a béni dans l'amour de Dieu. Et c'est pas moi qui vous touche. C'est vraiment parce que Jésus vit en moi, que je vis en lui, et c'est son amour en fait, et c'est ses paroles qui vraiment vous touchent. Et parce qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur et l'âme d'une personne, c'est pas un être humain, quoi. Et moi, je fais juste que partager ce que j'ai vécu, tout simplement. Et j'en veux pas une gloire, je veux rien du tout. Moi, c'est ce que je dis toujours au Seigneur. Ce que moi j'ai vécu, Seigneur, donne-le à l'humanité entière parce que c'est extraordinaire, quoi. Et la divine volonté, justement, me permet de partager cet amour avec les gens. Parce que quand je suis revenu du ciel, j'ai voulu le partager avec les gens. Je ne savais pas comment. Parce que je ne connaissais pas la divine volonté. C'est Jésus qui nous donne le mode d'emploi. Et c'est Jésus qui agit. Voilà. C'est ça que la divine volonté m'a appris. Ce que j'ai vécu au ciel, je le retrouve dans les textes de Louisa. Je dis, ouais, là je comprends, pour moi c'est clair. Mais avant, quand j'ai osé dire aux gens, vous aimez personne, il y avait des gens, ils venaient chez moi, ils disaient, moi j'aime ma maman, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Je dis, vous êtes des menteurs. Pourquoi? Parce que quand tu connais l'amour de Dieu, sur la terre, tu dis, c'est pas de l'amour. Et tu te rends compte, et quand les gens te disent j'aime, tu dis, où est l'amour? Tu es froid, tu es noir, tu es glacé. Tu vois? Mais c'est pour ça que je dis, si vous vivez sans Dieu, vous vivez sans amour. J'ai une expérience à cause de la foi, qui pour moi a été très très dure à voir, parce que le monde j'en ai rempli, j'en ai eu plus qu'assez. Un jour, il y avait cette croix de Jésus devant moi dans une vision, et j'étais tellement profondément choquée que je ne savais comment réparer, comment faire mieux, et pour supporter autant de souffrances. Et ça me blessait très profondément. Et à ce moment-là, la croix s'est fait toute petite dans un coin, et il est arrivé comme ça, et il m'a dit, cette croix n'est pas la tienne. Prends mon cœur, et moi je te donne mon cœur. Cette croix n'est pas pour toi. Et donc, prends mon cœur, il est bon pour toi. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais je n'ose pas. Il est tellement beau, il est tellement pur, il est tellement grand, je n'ose pas le toucher, lui faire du mal. Et alors, il m'a dit, ça ne fait rien. Prends-le comme ça. Et j'ai pris le cœur sur moi. Et à ce moment-là, il y a eu une très grande joie. Et à ce moment-là, je me suis dit, viens avec moi. Je suis rentrée par la main. Je suis rentrée là où il y avait une très grande fête. Et il disait, tu vois, on a une très grande fête aujourd'hui. Alors, je voyais les gens qui mettaient les tables pour la grande fête du soir, 2 par 2, des fleurs ici et des fleurs là. Et puis il me prend par la main et dit, viens, je vais te présenter à la maîtresse de maison. Viens, viens. Et il me présente à une dame qui un peu organisait l'ensemble. Et il dit, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de te la présenter, puisque tu la connais déjà. C'est ton amie. Voici ma maman. On va continuer. Oui. Du tome 2, le 19 septembre 1899. Fruit de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce matin, j'étais un peu bouleversé, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus est venu et m'a dit, ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi. Car ainsi, tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre comme présentement, mais continuellement.
Ne trouves-tu pas que c'est en abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction? Ensuite, il me montra son cœur contenant 3 globes de lumière qui, par la suite, n'en formèrent qu'un, et il poursuivit son exposé. Les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité que j'ai offertes comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière et entourèrent mon âme comme une espèce de filet. Il poursuivit. Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi, et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi, ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti, en voyant ton néant, et tu ne sauras où trouver un appui. Alors élève-toi plus haut et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion offertes en cadeau à l'humanité. C'est uniquement par ces mérites que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre. Il sera embelli et enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité, et l'espérance lui donnera force et courage, afin qu'elle devienne stable comme un pilier au milieu des intempéries, c'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne l'ébranleront aucunement. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ah oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel, le seul moyen d'y entrer, car qui espère tout obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité, et, emportant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera pour ne plus faire qu'un avec son Dieu. Mon très aimable Jésus ajouta, « Si la foi est roi et la charité reine, l'espérance est la mère médiatrice et pacificatrice. Il pourrait y avoir divergence entre la foi et la charité, mais l'espérance étant un lieu de paix, elle convertit tout en paix. L'espérance est le soutien, le rafraîchissement. Quand l'âme s'élève par la foi, elle voit la beauté et la sainteté de Dieu, ainsi que l'amour par lequel elle est aimée de lui. Ainsi, elle est portée à aimer Dieu. Cependant, consciente de sa misère, du peu de choses qu'elle sait faire et de son manque d'amour, elle se sent mal à l'aise et troublée. Elle ose à peine s'approcher de Dieu. Alors, cette mère médiatrice se place entre la foi et la charité et commence à jouer son rôle de pacificatrice. Elle redonne la paix à l'âme, la pousse à se relever, lui donne ses forces nouvelles et la conduit devant le roi, foi, et la reine, charité. Elle leur présente des excuses au nom de l'âme, lui donne une nouvelle effusion de mérite et les supplie de la recevoir. Alors la foi et la charité, les yeux fixés sur cette mère médiatrice si tendre et si compatissante, accueillent l'âme, et ainsi Dieu trouve en elle ses délices. Pareillement, l'âme trouve ses délices en Dieu. Ô sainte espérance, comme tu es admirable. Une âme remplie de toi est semblable à un noble voyageur en marche pour aller prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Comme il est inconnu et qu'il traverse des terres qui ne lui appartiennent pas, certains se moquent de lui, d'autres l'insultent, certains lui arrachent ses vêtements, d'autres vont jusqu'à le battre et même à le menacer de mort. Que fait le noble voyageur au milieu de toutes ces contrariétés? En est-il troublé? Pas du tout, au contraire. Il se moque de ceux qui lui font toutes ces difficultés, car il est convaincu que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de sa terre. Il incite même les gens à le tourmenter davantage. Il reste toujours calme et jouit d'une paix quasi parfaite. Au milieu des insultes, il reste tellement calme qu'il dort dans le sein de son Dieu tant désiré, alors que d'autres autour de lui demeurent éveillés.
Qu'est-ce qui donne une telle paix et une telle fermeté à ce voyageur? C'est l'espérance des biens éternels. Et comme ils lui appartiennent de droit, il est prêt à tout pour les posséder. En songeant qu'ils seront à lui, il les aime de plus en plus. C'est ainsi que l'espérance conduit à l'amour. Comment décrire tout ce que mon bien-aimé Jésus me montra? Je préférerais ne rien dire, mais je constate que l'âme obéissance, au lieu de se montrer amicale, prend l'allure guerrière et s'empare de ses armes pour me faire la guerre et me blesser. Oh, je t'en prie, ne prends pas si vite les armes, rentre tes griffes, calme-toi, car je vais t'obéir de mon mieux afin que nous restions amis. Quand une âme est plongée dans l'immense mer de la charité, elle connaît d'ineffables délices et savoure des joies indicibles. Tout devient amour en elle. Ses soupirs, ses battements de cœur et ses pensées sont autant de voix mélodieuses qu'elle fait résonner aux oreilles de son Dieu qu'elle aime tant. Ses voix sont remplies d'amour et appellent Dieu. Et lui, attiré et blessé par elle, réplique par ses propres soupirs et battements de cœur, ainsi que par tout son être divin, appelant continuellement l'âme à lui. Qui pourrait dire à quel point l'âme est blessée par ces appels divins? Elle se met à délirer, comme sous l'effet d'une forte fièvre. Elle court, presque folle, et va se plonger dans le cœur de son bien-aimé, afin d'y trouver un rafraîchissement. Elle boit à torrent les délices divines. Enivrée d'amour, elle compose des cantiques d'amour pour son très doux époux. Comment dire tout ce qui se passe entre l'âme et Dieu? Comment parler de cette charité qui est Dieu lui-même? Je vois une lumière immense et mon esprit en demeure stupéfait. Je me fixe tantôt sur un point, tantôt sur un autre, et alors que j'essaie de décrire ce que je vois, je ne fais que balbutier. Ne sachant que faire, je garde le silence pour l'instant, et je crois que Dame Obéissance me pardonnera, car si elle se fâchait contre moi, elle n'aurait pas raison cette fois. Elle aurait tous les torts, puisqu'elle ne m'a pas donné une plus grande facilité d'expression. Avez-vous compris, très révérende Dame Obéissance? Gardons la paix sans argumenter davantage. Du tome 3, le 17 mai 1900. Ô puissance des âmes victimes, ce que nous, les anges, sommes incapables de faire, elles peuvent le faire par leur souffrance. Le même état de privation et d'abandon continué. Je me trouvais hors de mon corps et j'ai vu un déluge accompagné de grêle. Il semblait que plusieurs villes étaient inondées et qu'il y avait beaucoup de dommages. Cela me plongeait dans une grande consternation et je voulais contrer ce fléau. Mais comme j'étais seul, sans la compagnie de Jésus, j'ai senti mes pauvres bras trop faibles pour le faire. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu une vierge venir. Il me sembla qu'elle était d'Amérique. Elle de son côté et moi de l'autre, nous réussissions à contrer en grande partie ce fléau. Par la suite, quand nous nous sommes rejointes, j'ai remarqué que cette vierge portait les signes de la passion. Elle portait une couronne d'épines comme moi. Puis, un être ressemblant à un ange dit « Ô puissance des âmes victimes ». Ce que nous, les anges, sommes incapables de faire, elles peuvent le faire par leur souffrance. Oh, si les hommes savaient seulement le bien qui vient de ces âmes, le bien privé autant que le bien public, ils s'affaireraient à implorer Dieu pour que ces âmes se multiplient sur la terre. Après cela, nous étant recommandés l'une à l'autre au Seigneur, nous nous sommes quittés. Du tome 4, le 20 novembre 1900. Puisque Louisa doit vivre dans le cœur de Jésus, Jésus lui donne une règle pour vivre une vie plus parfaite. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien.
Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion. Il me faisait comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Il me sembla voir nos deux cœurs comme semblables. Il me sembla voir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit « Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux faire de toi, la conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. La pureté en tout. Car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes tes œuvres, je pense, tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur et tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'Empire céleste. L'obéissance est connexe à ma volonté. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Toutes deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Il ajouta « Sache que, à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. » La reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. 27e jour, l'heure de la souffrance arrive, la passion de Jésus, un déicide, les pleurs de toute la nature. L'âme à sa mère douloureuse. Ma chère maman affligée, aujourd'hui plus que jamais, je sens le besoin irrésistible d'être auprès de toi. Je ne veux pas me séparer de toi afin de pouvoir observer tes souffrances cruelles. Je te demande de déposer en moi tes souffrances et celles de Jésus, y compris sa mort, pour qu'elle puisse produire en moi la grâce de continuellement faire mourir ma volonté et faire monter en moi la vie de la divine volonté. Le son de la reine des douleurs. Ma très chère fille, ne me refuse pas ta compagnie dans cette si grande douleur. La divinité avait décrété le moment du dernier jour de mon fils ici-bas. L'un de ses apôtres venait de le trahir en le remettant aux mains des Juifs pour qu'on le fasse mourir. Dans un excès d'amour, et ne voulant pas quitter ses enfants, mon cher fils venait d'instituer le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désirera puisse le posséder. Ma chère fille, mon fils était donc sur le point de s'envoler vers sa patrie céleste. La divine volonté me l'avait donné. C'est en elle que je l'avais reçu, et c'est en elle que j'allais le laisser partir. Mon cœur était en pièces. Des mers de douleur m'inondaient. Je sentais ma vie me quitter à cause de ces atroces souffrances. Mais je ne pouvais rien refuser à la divine volonté. J'étais prête à le sacrifier de mes propres mains si elle me le demandait. La force de la divine volonté est absolue.
Je ressentais une telle force par elle que j'étais prête à mourir plutôt que de lui refuser quoi que ce soit. Ma chère fille, mon cœur était accablé de souffrance. La seule pensée que mon fils, mon Dieu, ma vie, allait mourir était plus que la mort pour ta maman. Cependant, je savais que je devais continuer à vivre. Quelle torture! Quelle lacération profonde transperçait mon cœur de part en part. Ma chère fille, c'est très pénible pour moi de te raconter ces choses, mais je le dois. Dans ces souffrances profondes et dans celles de mon cher fils, il y avait ton âme, ta volonté humaine, qui ne s'était pas laissée dominer par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances, nous l'avons embaumée, nous l'avons fortifiée pour qu'elle puisse être disposée à recevoir la vie de la divine volonté. Ah, si la divine volonté ne m'avait soutenu en m'accordant ces déversements infinis de lumière, de foi et de bonheur, en même temps que je subissais mes cruelles souffrances, je serais morte à chacune des souffrances de mon cher fils. Quelle torture j'ai vécue quand j'ai vu son visage si mortellement pâle et triste, et qu'il m'a dit d'une voix au bord des sanglots, « Au revoir, maman. Bénis ton fils et donne-moi la permission de mourir, comme ce fut par mon divin fiat et par le tien que j'ai été conçu, ce doit être par ces deux fiat que je mourrai. Vite, ô ma chère maman, prononce ton fiat et dis-moi, je te bénis et je te donne la permission de mourir crucifié. C'est ainsi que le veut la volonté éternelle et la mienne. » Quelle douleur atroce ces paroles firent monter dans mon cœur. Toutefois, je dois le dire, il n'y avait pas en nous de souffrance imposée. Tout était volontaire. Ainsi, nous nous sommes bénis l'un l'autre, et échangeant nos regards consternés, mon cher fils, ma douce vie me quitta. Et moi, ta maman affligée, je restais. Cependant, les yeux de mon âme ne l'ont jamais perdu de vue. Je l'ai suivi au jardin dans son effroyable agonie, comme mon cœur a saigné quand je l'ai vu abandonné de tous, même de ses fidèles apôtres qui venaient de s'enfuir. Ma fille, l'abandon des personnes chères est une des plus grandes souffrances que le cœur humain puisse subir aux heures difficiles. Ce fut particulièrement le cas pour mon fils, qui avait tant aimé et béni ses apôtres et qui était en train de donner sa vie pour eux. Quelle douleur, quelle douleur! En le voyant agoniser et transpirer le sang, j'agonisais avec lui et le soutenais de mes bras maternels. J'étais inséparable de lui. Ces douleurs se reflétaient dans mon cœur liquéfié par la souffrance et l'amour. Je ressentais ces souffrances plus que si elles avaient été les miennes. Je l'ai suivi ainsi toute la nuit. Il n'y avait aucune souffrance ou accusation dont il était affligé que je ne ressentais fortement dans mon cœur. À l'aube, je ne pouvais plus résister. Accompagné du disciple Jean, de Marie-Madeleine et d'autres pieuses femmes, je l'ai suivi physiquement d'un tribunal à l'autre. Ma chère fille, j'entendis le bruit des fouets qui s'abattaient sur le corps nu de mon fils. J'entendais les moqueries, les rires sataniques, les coups portés à sa tête pendant qu'on le couronnait d'épines. Je le vis quand Pilate le montra au peuple, complètement défiguré, méconnaissable. Mes oreilles furent abasourdies par les hurlements de la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le » Je le vis prendre sa croix sur ses épaules et la porter épuisée et à bout de souffle. Ne pouvant plus supporter cette vue, je pressai le pas et vins à donner un dernier baiser et sécher son visage couvert de sang. Mais les cruels soldats n'eurent aucune pitié pour nous. Ils le tirèrent brusquement avec des cordes et le firent tomber. Chère fille, quelle peine déchirante ce fut pour moi de ne pouvoir aider mon Jésus ainsi torturé. Chacune de ces souffrances transperçait mon cœur. Finalement, je l'ai suivi au calvaire, où, au milieu de douleurs inouïes et d'horribles contorsions, on le cloua sur la croix et l'éleva. C'est seulement alors qu'il me fut concédé d'être au pied de la croix. Et c'est de là que je reçus des lèvres de mon fils mourant le cadeau de tous mes enfants, ainsi que le sceau de ma maternité sur toutes les créatures. Peu après, au milieu de spasmes effrayants, il rendit son dernier souffle. Toute la nature entra en deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil s'obscurcit et, horrifié, se retira de la surface de la terre. La terre manifesta sa peine par un fort tremblement et s'ouvrit à plusieurs endroits. Tout était en pleurs. Des sépulcres s'ouvrirent et des morts ressuscitèrent. Même le voile du temple manifesta sa désolation, il se déchira. Tout perdit sa joie et tomba dans la terreur et la peur. Ma fille,
Ta maman était pétrifiée de douleur en attendant de recevoir son cher fils dans ses bras pour le déposer dans le sépulcre. Je veux maintenant, à travers mes douleurs et celles de mon fils, te parler de la méchanceté des hommes, des volontés humaines. De la méchanceté de la volonté humaine. Regarde mon cher Jésus, horriblement défiguré dans mes bras affligés. Il est le portrait réel du mal que la volonté humaine inflige aux pauvres créatures. Mon cher fils voulut subir ces si grandes souffrances pour réhabiliter cette volonté humaine plongée dans des abîmes insondables de misère. Chaque souffrance de Jésus et chacune des siennes, chacune des miennes, appelait cette volonté à revenir dans la volonté divine. Notre amour est si grand que pour placer cette volonté humaine en sûreté, nous l'avons noyée de nos douleurs. En ce jour de si grands tourments, place ta volonté entre les mains de ta maman pour qu'elle l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme la plus belle victoire de sa passion et de sa mort, et comme le triomphe de mes propres souffrances. L'âme, mère des douleurs, tes paroles blessent mon cœur. Je me sens mourir en apprenant que c'est à cause de ma volonté rebelle que tu as tant souffert. Je te prie d'enfermer cette volonté dans les plaies de Jésus pour qu'elle s'abreuve des souffrances de Jésus et des tiennes. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu viendras embrasser les plaies de Jésus en faisant 5 actes d'amour et en me priant pour que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son saint côté ouvert. Oraison jaculatoire. Que les plaies de Jésus et les souffrances de ma maman me procurent la grâce de la résurrection de ma volonté dans la divine volonté. Et voilà. Et c'est quoi les exemples d'actes d'amour? Par exemple, on dit qu'il faut faire 5 actes d'amour. Je peux avoir un exemple pour faire ces 5 actes. Je n'ai pas du mal à faire. Mais c'est n'importe quel acte fait avec amour. N'importe. Fait en ayant pour motivation, pour finalité, l'amour. Même faire la vaisselle. Oui. Si vous le faites avec amour, vous transformez les âmes. Dans mon livre de prière, il y a 3 actes. L'acte de charité, et en fait c'est une petite prière, l'acte de foi, l'acte d'espérance. Donc c'est peut-être aussi ça. Par exemple, l'acte de charité, c'est mon Dieu. Je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme. Il faut, voilà, quelque chose comme ça. Non, ce qu'il faut apprendre dans la divine volonté, c'est apprendre à écouter le Seigneur. Et le Seigneur t'inspirera une prière. C'est la même chose pour les rondes. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages et tout ça. Les rondes. Il y a plein de personnes même sur Internet qui m'envoient des messages et tout ça. Richard, tu ne veux pas faire des vidéos sur les prières et tout ça? Et je leur dis carrément non, parce que c'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur veut que tu écoutes ce qu'il a à te partager. Et lui-même va t'inspirer dans le cœur une prière. J'avais une personne qui m'avait envoyé un SMS en me disant, voilà, aujourd'hui j'ai demandé au Seigneur de pouvoir me promener dans sa divine volonté. Voilà, tout simplement. Et c'est le Seigneur qui lui a mis dans son cœur. Et moi, je lui ai juste ajouté, j'ai dit, maintenant, si tu veux aller encore plus loin, laisse vraiment le Seigneur agir dans ton cœur et tu dis, Seigneur, que tous les pas, que je mets mes pas dans tes pas, afin que nos pas deviennent amour. Chaque pas que nous allons déposer sur la terre sera un pas d'amour. Que tous mes pas puissent me plonger plus profondément dans l'amour de ta divine volonté. Et ainsi de suite. Et le Seigneur, ne t'inquiète pas, il va vraiment te guider dans la prière. C'est pour ça que la prière dans la divine volonté, on ne peut pas se rendre compte tellement que c'est extraordinaire si nous faisons ce que Jésus dit. Donc, entre en Jésus. Oui, parce que ta prière, elle est divine. Ce n'est pas ta prière à toi, c'est la prière de Jésus. Et Jésus prie en toi. Et c'est là toute la différence entre la prière, parce que
Il y a plusieurs endroits où même Jésus le dit dans les livres du ciel. Il y a Louisa, le passage où j'ai le plus rigolé et que je parle aux gens, je dis c'est pas possible. Toute la matinée, Louisa, elle prie son chapelet. Mais toute la matinée. Et puis Jésus il arrive. Et Louisa dit, mais est-ce que tu m'écoutes? Et Jésus le regarde et dit, non. Comment? Est-ce que tu écoutes mes prières? Non. Comment? Mais ça fait toute la matinée. C'est bien, il dit. C'est bien, tu fais ton chapelet, mais tu pries. Oui, c'est bien, mais tu pries pour toi. Donc ça ne m'intéresse absolument pas. Il dit, par contre, invite-moi à venir prier en toi. Et là, tu vas avoir toute mon attention. Et moi, je l'invite à prier avec moi. Parce que chaque fois, en fait, je n'ai aucune saveur à prier de chapelet. Je le fais parce que la Vierge le demande. Et parce que je sais que ce qu'elle demande, elle sait ce qu'elle demande. Vous comprenez? Et je vous assure, ou alors un saint, à petite Thérèse, ou sœur Faustine, allez, viens prier avec moi. Et à ce moment-là, je prie mieux. Mais c'est dommage. C'est là que vous ne comprenez pas la profondeur de la prière dans la divine volonté. Si Jésus te dit « entre en moi », et tu me trouveras moi et toutes les créatures, est-ce que Sainte Thérèse n'est pas en Jésus? Ah, si. Pourquoi tu vas demander à la petite Thérèse de prier avec toi, alors qu'elle y est déjà? Et non seulement il y a la petite Thérèse, tu as Padre Pio, tu as tous les saints et saintes du paradis qui sont là. Tu as tous les anges et les archanges. Ou je demande à Jésus de prier avec moi. En fait, Et Thérèse ça, je ne sais pas si c'est Thérèse valable. de Lisieux était tellement dans la volonté de Dieu qu'elle a pu dire, quand je ramasse une épingle avec amour, Ah oui, je peux convertir le monde. Parce que tout ce qu'elle fait, même une chose absolument banale, Oui. un coup de balai, si on le fait avec amour, dans le Christ, ou le Christ avec nous, enfin dans le Christ, on peut convertir le monde et c'est plus fort qu'une bombe atomique. Elle a l'âme de l'enfant, hein, la confiance. Je crois que c'est une âme. C'est le moment. Moi j'ai cru comprendre le monde. Enfin, le monde, bien entendu, c'est le Christ qui s'en charge. Mais cet amour-là est plus fort qu'une bombe atomique. Voilà. Donc, Ah oui, mais la ça, j'en suis prière de la persuadée. divine volonté, tu ne sais pas faire mieux. Parce que c'est pas toi qui le fais, c'est Jésus. Et c'est ça que Jésus dit. Quand moi, il y a des gens qui me disent, tiens, le chapelet de prier ici, non, je ne prie pas. Parce que qu'est-ce que ça va changer que moi je prie pour toi? Rien, parce que ma prière, elle n'est pas terrible. Parce que Jésus dit, ta prière, elle est humaine. Donc si elle est humaine, il n'y a pas d'amour dedans. Mais par contre, si je dis à Jésus, tiens, je te mets cette personne dans la divine volonté, Seigneur, maintenant je te suis, qu'est-ce que nous allons faire? Et alors Jésus va me dire, voilà, on va partir, on va faire ça, ça, ça. Et toute la différence, elle se fait là. Et ce que je dis, c'est rien d'extraordinaire, c'est pas réservé à moi, c'est pour tout le monde. Puisque Jésus dit, je vous fais le cadeau de la divine volonté. Il n'a pas dit, Richard, je te fais le cadeau de la divine volonté. Non, il a dit à tout le monde, pour tout le monde, c'est la divine volonté. À partir du moment où nous désirons. Mais c'est ça le plus difficile, quoi, parce qu'on est toujours avec notre petite volonté humaine. Et puis on arrive dans la prière, on va dire, tiens, mais je vais prier pour ça, pour ça. Voilà, c'est du ordre de la divine volonté. Si j'ai ta prière, donc, désolé de te le dire, elle n'est pas terrible, quoi. Oui. Mais quand on obéit, par exemple, à Notre-Dame de Fatima, ça peut faire des miracles plus grands qu'une bombe atomique. Parce qu'il y a eu un très grand miracle suite au bombardement de la ville de Hiroshima en 1945. Oui, je connais, il y a un monastère qui est resté intact. Tout a été complètement dévasté, sauf le monastère des Jésuites. Ouais. Et alors, quand on leur a demandé, oui, des Jésuites, c'était des Jésuites. Oui, j'ai vu le film justement. Oui. Et attendez, et donc on a demandé à ces jésuites, ils étaient 6 environ, comment ça se fait que vous pensez qu'il y a eu plus de 200 000 morts et que vous êtes toujours en vie et que vous n'avez rien à part quelques égratignures de verre qui ont éclaté dans vos dos. Comment ça se fait que vous avez encore pu vivre encore 40-50 ans après cet événement? Parce que ça, c'est un miracle très fort. Et ce qu'ils faisaient là dans ce monastère, c'est qu'ils ont fait la demande de Notre-Dame de Fatima. Ils ont fait tout ce que Notre-Dame de Fatima a demandé. Donc, ils priaient tous les jours le chapelet, le rosaire. Et ils faisaient aussi les réparations des samedis, tous les samedis du mois. Tu sais que déjà le matin, quand tu te réveilles, ça c'est le premier miracle déjà. Oui, je sais. Mais eux, regardez. Quand tu ouvres tes yeux, c'est un autre miracle.
Oui, Quand mais tu comment- te lèves, c'est un Oui, miracle. mais comment ça se fait qu'il y a eu 200 000 morts et ces prêtres-là, et aussi l'Eucharistie. Tous les jours, ils avaient l'Eucharistie. C'est juste Donc un c'est signe. l'Eucharistie et le rosaire parce qu'ils avaient la dévotion. Oui, de mais Père c'est Noël. pas une assurance vie. Enfin, Voilà. c'est pas le chapelet, tout ça. Ils l'ont Oui. pas fait comme une assurance vie. Ils l'ont fait dans l'amour. Oui, mais c'est Ça ce que la change Vierge de Fatima a Oui, demandé. mais elle ne nous demande pas de faire ça comme une assurance vie. Elle nous demande de le faire dans l'amour. Mais eux, ils l'ont pas fait comme assurance. C'est ça. Parce qu'ils étaient étonnés. C'est ça qui Ils les a étaient d'être sauvés. encore en vie. Mais oui, mais je vais dire, nous on ne se rend pas compte, mais du moment que tu te lèves, c'est un miracle. Du moment que tu marches, c'est un miracle. Du moment que tu respires, c'est un miracle. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Pour nous, c'est normal. Le matin, tu te lèves, tu crois que c'est naturel. Bien sûr que ce n'est pas naturel. Parce que si Dieu ne te donne pas la grâce de te lever, je t'assure que Oui, tu ne te mais lèveras 200 pas. 000 personnes ne se sont pas levées parce qu'ils ont été détruits. Mais eux qui priaient, qui restaient. Est-ce que c'est grave que 200 000 personnes sont parties? Non, c'est ça le problème encore C'est de grave, l'être humain. c'est grave. Non, c'est Si, pas parce grave. qu'il y en a Parce qui que n'étaient le pas Seigneur, préparés. le Seigneur regarde à ce que ton âme soit sauvée. Ouais. Et Jésus viendra toujours prendre la vie au meilleur moment. Pour l'âme. Oui, ça je l'ai lu. Oui, mais c'était pas des chrétiens. Oui, et alors, Ben, tu sais qu'il y en a qui sont non chrétiens et qui sont plus saints que des chrétiens. Hein. Parce que tu peux avoir des gens qui toute leur vie n'ont pas été à l'église, n'ont pas été sacrés, mais ils ont vécu selon ce que Dieu disait, sans qu'ils le sachent. C'est l'amour. Ils étaient charitables. Voilà, parce que c'est l'amour. Et on peut être à l'église tous les jours et médire sur tout le monde. Et voilà, et c'est pour ça que Jésus après il va te dire, mais je ne te connais pas. Et pourtant tu as été 20 ans à la messe. Tu vois? on verra tout ça à notre moment. Oui. Qui sera sauvé? Paul. Merci.